Ce sont des enfants abandonnés devant la porte des mosquées, âgés de quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Des parents les déposent là, le père ou la mère, on l'ignore. Ceux qui abandonnent leurs enfants n'en sont pas fiers. D'autres ont peur d'être vus en ville. Les couffins sont alors déposés sur le rebord des routes, à côté d'une pompe à essence, d'un magasin, un endroit où il y a du passage. Au nord de la Syrie, le nombre d'enfants abandonnés par leurs parents est en croissance. Sur la seule province d'Idlib, entre 3 et 4 enfants par mois, c'est énorme. Surtout, c'est inédit dans la région. Avant, cela pouvait s'expliquer en raison de facteurs sociologiques parfaitement connus. Le manque d'expérience des parents pour s'occuper du bébé, la panique des responsabilités, les relations hors du mariage, les mariages précoces, les divorces, etc. Avec la paupérisation causée par la guerre civile syrienne, la situation se détériore pour les jeunes ménages. Les hommes, ceux qui sont en âge de créer une famille quand ils ne militent pas dans les rangs d'un groupe armé ou combattent sous le drapeau des forces syriennes, rares sont ceux qui bénéficient de situations stables. Les conditions de vie se sont dégradées, même dans les régions calmes, tout est cher. Tout est rare dans les camps de réfugiés. La promiscuité donne lieu à des naissances non désirées, ce qui accroît la désespérance des parents. Également le phénomène de la surpopulation des zones périurbaines, les camps de réfugiés. Enfin, là où l'on peut vivre sans risquer de prendre une balle ou de sauter sur une mine qui vous envoie soit au ciel, soit dans une chaise roulante. Et encore bien heureux, celui qui trouve en Syrie une chaise roulante qui fonctionne avec 2 roues et un siège. Le drame absolu, ce sont souvent les enfants handicapés ou malades qui sont abandonnés parce que leurs parents ne disposent pas des moyens pour subvenir à l'encadrement sanitaire ou médical qui s'imposerait. Ce sont donc les enfants de la guerre et de la pauvreté. L'Europe a connu ça au temps lointain des guerres fratricides et mondiales. Parfois, il n'y a même pas besoin d'entendre tonner le canon. En Bulgarie ou au Venezuela, des enfants sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, des enfants qui, l'âge venu, tenteront de retrouver leurs parents, de reconstituer les heures sombres de leur enfance, essayer de mettre un visage ou même un nom pour savoir qui leur a donné la vie. Pas la vie comme un cadeau, mais plutôt la vie portée comme un baluchon sur l'épaule, sur les sentiers de la misère humaine.